créé. C'est Dieu qui a institué la famille. Même si en différents endroits il y a des lois, des règles qui régissent, mais c'est une invention de Dieu pour le bonheur de l'humanité. Dieu a un objectif précis dans la famille, et cet objectif est précisé dans le livre Foyer chrétien, qui nous explique que la famille devait correspondre à ce que ce mot implique, c'est-à-dire un point de ciel sur la terre. Comment pourrait-on dire ça encore? La famille devrait être un petit bout de paradis. C'est un endroit où on s'aime, un endroit où l'amour se manifeste, où on cultive l'affection, un endroit où on est heureux. Voilà ce que la famille devrait être. Et lorsque Dieu a fini de créer le monde, il a fait un constat qu'on trouve dans Genèse 1:31. Qu'est-ce que Dieu a constaté? Tout était très bon. Comment dirions-nous en créole? Toute bagaille était dans le flot. Toute bagaille était au top. Tout allait bien. Malheureusement, le péché est venu bouleverser tout cela. Le péché est venu casser toute cette belle harmonie qui existait en Éden. Et Adam, qui lorsqu'il avait vu Ève, avait dit « Voici celle qui est os de mes os ». À l'époque, c'est comme ça qu'on disait « Mon amour, mon cœur, etc. » Os de mes os. Après le péché, comment l'a-t-il appelé? La femme que tu as mise auprès de moi. Et si Adam était martiniquais, il aurait dit à Dieu, c'est pas faute moi, c'est femme-là où mettez bon moyen qui fait ça. Donc, en fait, il accusait la femme, mais quelque part, il accusait Dieu. C'est au oui. Donc, c'est faute lui aussi. Donc, à partir du péché, l'harmonie a été brisée. Et aujourd'hui, les familles subissent les conséquences de cette affaire. Qu'est-ce qu'on trouve dans les familles aujourd'hui? Meurtre, divorce, combat, stress, dépression, etc. Et nous avons un texte dans la tragédie des siècles, à la page 636, qui dit ceci. Satan est à l'œuvre dans la famille. Sa bannière flotte jusque sur les foyers soi-disant chrétiens. Et quand j'ai lu ça pour la première fois, ça m'a fait frémir. Sur les foyers soi-disant chrétiens, ça veut dire qui côté? La caillou, drapeau qui a flotté la caillou. Et ça devrait nous faire réfléchir. On y trouve quoi? L'envie, la suspicion, l'hypocrisie, les contestations, les inimitiés, les querelles, trahison des affections, sensualité. La bannière de Satan, le drapeau de Satan flotte sur les foyers, jusque sur les foyers soi-disant chrétiens. Et la question que je devrais me poser, est-ce que par hasard le drapeau du diable ne flotterait pas sur mon foyer? Et chacun devrait se poser cette question. Dieu, qui est l'inventeur de la famille, est aussi celui qui peut la réparer. Et ça me fait penser à une histoire que j'ai lue. Un jeune homme venait de s'acheter une voiture, une jolie petite voiture de sport. Et puis, il est tombé en panne sur la route. Et il est désespéré. Il appelle le mécanicien, lui dit « Je finis quelque chose et j'arrive, je ne sais pas dans combien de temps. » Vous savez comment ça se passe dans ces moments-là, on est pressé. Et pendant qu'il était là en train d'attendre, il y a un vieux monsieur qui arrive, qui s'arrête et dit « Vous avez un petit problème ?»« Oui, ma voiture roulait bien et puis elle s'est arrêtée brusquement. Vous permettez que je jette un petit coup d'œil ?» Regardez vieux ici, ça pas pu connaître. Il dit, mais non, j'ai appelé le mécanicien, il va venir. Non, mais écoutez, je peux regarder pour vous. Non, je vous ai dit que j'ai appelé le mécanicien, il va venir. Mais écoutez,
permettez-moi de jeter quand même un petit coup d'œil dans l'église. Bon, si ça vous fait plaisir, allez-y. Le vieux monsieur ouvre le capot, il trifouille un petit moment, et Dieu, jeune homme, essayez. Tape, boum. Comment vous avez fait? Dit, écoutez, je suis monsieur Henry Ford, c'est moi qui ai inventé cette voiture. Dieu a inventé la famille. Il est aussi celui qui peut la réparer. Donc, si nous voulons que nos familles aient bien, qui devons-nous appeler? Dieu. Jésus est venu afin de rétablir ce contact qui avait été perdu. Il est venu pour remporter la victoire sur le péché et ses conséquences. Il est venu pour pouvoir réconcilier l'homme avec Dieu et réconcilier l'homme avec son semblable. Et après avoir accompli sa mission ici-là, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est reparti, mais il a fait une promesse. Quelle était cette promesse? Dans Jean 16, verset 7, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, qui ne viendra pas? Donc Jésus a promis d'envoyer un consolateur. Quel est ce consolateur? On a la réponse dans Jean 14, 26. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il doit nous enseigner, nous conduire, nous rappeler tout ce que le Seigneur a dit. Maintenant, je vais faire passer un petit examen. Qui est le Saint-Esprit? Je commence à vieillir, donc je n'entends pas bien. Troisième personne de la Trinité. Le représentant de Jésus. Dieu. Alors, je n'aime pas trop l'expression troisième personne de la divinité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les trois sont égaux. Et quand on dit troisième, cela laisse penser qu'il y a une hiérarchie, il y a une qui est plus fort et une qui est deuxième, c'est comme si c'est un podium. Donc, je dis que c'est l'une des trois personnes de la Trinité, l'une des trois personnes de la divinité. Quel est son rôle? Son rôle, c'est nous enseigner toutes choses et nous rappeler ce que Dieu nous a déjà dit. Dans Ézéchiel 36, verset 27, le Seigneur fait une promesse, je mettrai en vous mon esprit. Et qu'est-ce que cet esprit va faire? Il va faire en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. En fait, de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire ce que Dieu demande, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous arrivons à être capables d'obéir à Dieu. Donc, si mon fait ça qui bon, mon panier inventé comment, c'est grâce à l'aide du Saint-Esprit que je dois glorifier Dieu, remercier le Saint-Esprit de son aide, parce que c'est grâce à lui que je peux faire ce que le Seigneur me demande de faire. Le Saint-Esprit donc est là pour nous aider à comprendre, à mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Sans le Saint-Esprit, pas de conversion possible. Et s'il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de salut. Il est donc indispensable que chaque personne soit sous l'influence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai dit? Il est indispensable que chaque personne soit sous l'influence du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il est important de remporter la victoire sur le péché? Dans le livre Foyer chrétien à la page 101, il est écrit: Satan est toujours prêt à profiter de la moindre occasion de désaccord et en exploitant les mauvais traits de caractère héréditaires du mari ou de la femme, il cherche à semer le désaccord chez ceux qui ont lié leurs intérêts par une alliance solennelle contractée devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Satan exploite tout ce que nous avons de négatif en nous pour nous détruire. C'est considéré manière des autres et des frères. On dit, demain, mon cabinet caillou, mon caillou en comment? Qui ça fait, qu'il fait?
il a préparé, mais si quelqu'un a bâton, roche, ou clade, ou des là. Il a tiré tout ça, mon peut servir pour Dieu. Parce que ça qui est là, mon peut servir. Il est indispensable que nous enlevions tout ce que le diable peut utiliser pour nous faire pécher. Tout ce que je laisse de négatif en moi, le diable va l'utiliser pour me détruire. Il va utiliser mes mauvais traits de caractère, mes défauts, mes péchés cachés. C'est pourquoi je dois permettre à l'Esprit de Dieu de me nettoyer pour que le Satan venir, il va trouver rien. Il faut que mon cœur soit nettoyé par l'Esprit de Dieu pour que le diable ne puisse exploiter ce que je laisse traîner. Quel sera le résultat de l'action du Saint-Esprit dans la famille? La Bible dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur et tempérance. Nous allons ensemble, pendant quelques minutes, analyser ce fruit. Donc, suivez-vous, je vous libère avant 14 heures. Parlons de l'amour. Qu'est-ce que la Bible dit? N'aimons pas en parole et avec la langue. C'est facile de dire qu'on s'aime. C'est facile de proclamer partout, j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, mon frère, je t'aime. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Que l'amour doit se vivre. C'est pas simplement des paroles. Je t'aime, Daniel, c'est plus facile d'ailleurs de chanter l'amour tout le temps. Je t'aime, tous les tons qui existent. Mais l'amour doit se manifester en action. Comment cet amour va-t-il se manifester dans la famille? Eh bien, quand le Saint-Esprit est là et qu'il met l'amour dans mon cœur, on a des époux et épouses amoureux. Dites-moi, après le mariage, pendant combien de temps devrait-on rester amoureux? 30 ans? Tout le temps? Il n'y a pas un moment où on va dire, bon, bon, il vit ça. Par exemple, ça fait 37 ans que je suis marié à ma femme. 37 ans. Est-ce qu'on peut rester amoureux 37 ans? Vas-y. Qui est capable de rester amoureux 37 ans? L'Esprit de Dieu peut nous le permettre. Il est important donc qu'il soit dans nos cœurs. Dans le couple, il faut qu'il y ait de la tendresse réciproque. Il faut que ça le dire, ah oui, mais non, parce que là, on fait du mari, on fait du madame, on pichonne, on a besoin de ça. Même si l'on pichonne, ça arrive, il est bien content. Continuez. Donc il est important de se manifester de la tendresse, de la douceur dans le langage. Vous savez, au bout d'un certain temps, on commence à laisser s'installer certaines habitudes. Gérard, qui ça? Puisqu'elles m'ont habitué, donc on peut dire n'importe qui ça. Il faut garder ce petit langage doux, cette petite habitude agréable. Vous savez, quand on est jeune et amoureux, on veut gagner le cœur de l'autre. Ou gentil ou agréable. Et là, à peine que vous entendez le répondre, Gérard, oui. Ou amoureux. Et puis là, il y a basé Gérard, bizarre. L'Esprit de Dieu nous aidera à garder ces bonnes habitudes. Et puis, il y a la capacité de pardonner. Vous avez remarqué, on pardonne beaucoup plus facilement aux gens de l'extérieur qu'aux gens de nos familles. Mon arrive, gars, mon caca sans assiette. Ah, excuse-moi,
Non, ça, c'est du matériel, tu sais. Si c'est Mario, mais oui, écrasez tout. Vous savez, j'ai entendu ça chez vos voisins. Chez mes voisins. Écoutez ce qui se passe chez les voisins. Qu'est-ce que l'amour fait encore? L'amour donne des parents aimants et aimables. La Bible dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Les enfants aiment beaucoup ce texte-là. N'irritez pas vos enfants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas répondre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y fâcher de temps en temps le mec, il n'a pas qu'à la censure. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire pression en les yeux. Donc, quand on a le Saint-Esprit, on a un papa, une maman aimable. Un papa ou une maman aimant. On a aussi des enfants qui sont aimables et obéissants. Enfants, dit la Bible, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Donc, si les enfants ont le Saint-Esprit et aiment réellement leurs parents, ils vont obéir parce que je n'ai pas entendu beaucoup de parents donner de mauvais conseils. Ça peut arriver. Et même quand les parents disent non, c'est pour votre bien, le bien des enfants. Moi, j'ai plus peur. Les enfants, Foyer chrétien, page 281, devraient comprendre qu'ils ont une dette envers les parents. Si tu as maison qui dormir à côté des autres, l'éveil. Les enfants devraient comprendre qu'ils ont une dette envers les parents qui ont veillé sur eux dès leur enfance et les ont soignés quand ils étaient malades. Il faudrait qu'ils se rendent compte que leurs parents ont eu beaucoup de soucis à leur sujet. Les enfants, vos parents ont supporté des choses que vous ne savez pas. Dès pendant ce cas dormi, maman couche en cabane, en pleurer, il pense à qui manière qu'elle fait, il faut qu'il trouve une solution. L'homme malade, c'est maman qui n'y mal. L'homme toussé, c'est l'estomac, maman qui a mal. Papa de l'écabine, autant de chaussettes, ni crevé, parce qu'il parlait chaussettes tout crevé. Et souvent, les enfants, quand ils grandissent, ils deviennent ingrats. Vous commandez un service, vous parlez, je suis occupé, j'ai pas de temps, etc. Les parents, vous avez une dette vis-à-vis d'eux. Et si vous êtes animé par l'Esprit de Dieu, vous aurez une attitude positive envers vos parents. Dans la famille, avec le Saint-Esprit, il y a aussi la joie. La joie d'être ensemble. On est content de se retrouver ensemble, content de passer de bons moments ensemble, content d'appartenir à Jésus, content de partager l'adoration. Le moment du culte, c'est pas un moment, venez faire la culte. Non, on est content de se retrouver ensemble parce qu'on est animé par le Saint-Esprit. On est content d'appartenir à Jésus. On est content d'être au culte, de chanter, de lire la Bible, etc. Et cette joie doit être visible. Quand la famille va à l'église ensemble, les gens, les voisins doivent voir que vous êtes contents d'aller à l'église adorer. On est heureux et les gens c'est nous le pied. Et vous pouvez donner envie aux gens de faire la même chose que vous. Quand c'est nous bien. Le péché crie chaud. Jacob, gamin c'est nous bien. Ah, si vous êtes comme ça, la paix. Quand le Saint-Esprit est là, on est en paix. Jésus a fait cette promesse, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Cette paix, nous devons l'avoir en nous, mais nous devons aussi être des pourvoyeurs de paix. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Ça veut dire qu'elles n'ont pas qu'à faire cancan. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment les cancans. Et les psychologues reconnaissent qu'il y a des gens qui vivent à partir de leur cancan. Si pas né en cancan, on n'a pas bien. Mais des cancans mouillés, vous savez, dans les familles, je vous envoie chez vos voisins, bouchon de tube dentifrice là, pas bien serré, ni en cancan.
Oui, ça est pas. Madame là, qui a pigé du dentifrice là en bas, Maria qui a pigé en mi-temps. Là, c'est pas qu'il faut. Encore pour ça. À partir de terre là en l'air ou en bas, ou encore pour ça. Tu as entendu ça, tes voisins? La paix que nous vivons est basée sur cette confiance que nous avons en Dieu et en ses promesses. Dieu nous a fait des promesses. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Ne vous inquiétez de rien. Pas casser tête l'autre. Vous levez, c'est en 10 000 pains qui n'y a là. Maintenant, Seigneur, merci. Nous n'avons 10 000 pains, ni qui pas ni pièces. Nous avons coupé ces tranches-là plus petites. Nous tout qu'à manger. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous avons chanté, voisins, qui comprennent nous manger bœuf. Mais on est en paix parce qu'on a Dieu avec soi et ça n'est possible que grâce au Saint-Esprit. Dans une famille où il y a la paix, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de sentiment d'insatisfaction. Ah oui, mon passé qu'elle est plus validée, moi je n'ai frigidaire américain, moi quand il passe du voyage la glace, moi je n'ai un vieux frigidaire à pédale ici, on est un frigidaire. Même s'il y a pédale. Et on dit qu'il t'emmène. Mais pour vivre ça, il faut avoir le Saint-Esprit. On n'a pas de sentiment d'insatisfaction. Ce n'est pas parce qu'on vit au temps des chevaux et puis il faut regarder derrière là, on va sentir qu'il m'a frustré. Mais venir à bord de l'auto, on vient à bord de l'auto pour venir adorer le Seigneur. Amen. Non. Pas de manifestation d'envie. Cette paix va se manifester dans les rapports entre les membres de la famille. Puisque nous sommes en paix, nous avons des relations apaisées entre nous. Nous avons le stress sous contrôle. On n'est pas stressé. Comment? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? De là, on agit ou riche. Alors qu'on n'a pas rien, mais on est content de bon Dieu. Et l'Éternel, quand j'y peux dire, la patience, la capacité d'attendre, je mon prière. Il y a des gens qui sont impatients pour tout. Frère, vous en madame, madame, nous vous en mari, nous vous en travail, nous vous en dépotrissage. Attends, bon Dieu, d'où il y a un petit peu d'eau, ou quoi, ou bien on va pas. Parce qu'avoir la foi, c'est quoi? Avoir la foi, c'est prendre pour vrai ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu a dit, je m'occuperai de toi, je prendrai soin de toi. Si bon Dieu n'est pas bon, c'est parce qu'il est à beaucoup arrivé, peut-être parce qu'il est foi, comme on dit, qu'il veut, mais si bon Dieu lui est bon, il est bon. Donc, apprendre à lui faire confiance, apprendre à attendre, capacité à supporter certaines difficultés, capacité à se supporter mutuellement. Vous avez remarqué que quand on est impatient, quand on n'a pas confiance dans les promesses de Dieu, on a du mal à se supporter mutuellement, pas vrai? On a du mal à supporter l'autre là. Chérie, viens manger, Raïné. On va manger, mais on fâche, on va manger parce qu'il faut manger. Ça fait des salaires. C'est pas là où ça va aller. Toute baguette est nerveux. Pour dire parce que bon Dieu, pour qu'on va retourner au monde là. Parce qu'il faut qu'on va au travail là. L'or est nerveux, on va aller plus vite. Non. Mais on attend, on n'a pas cultivé la patience, mais ça aussi c'est possible grâce au Saint-Esprit. Dans une famille, il y a énormément d'occasions de manquer de patience. Et ça veut dire qu'il y a aussi énormément d'occasions de montrer qu'on a cultivé la patience. Pas vrai? La bonté ou la bénignité, je les ai mis ensemble parce que c'est la même chose. Quand on est bon, on rend service, mais on rend service de bon cœur. Chérie, tu peux étendre de linge pour moi? Tu as entendu ça, tes voisins? Oui. Je vous ai dit, on entend beaucoup de choses de les voisins. On rend service
de bon cœur. Quand tu peux passer me prendre depuis le libre service. Les voisins, ces voisins qui avaient bagaille. On évite les abus parce que c'est vrai qu'il faut que je rende service, il ne faut pas non plus abuser. Par exemple, m'a rencontré à midi, ou là, qu'après midi, on téléphone, ou pas qu'à faire manger. Comment tu vas encore faire manger pour ton mari? Ah oui, non, mon mari ne me dit rien du tout. Parce qu'il n'y a pas rien du tout pour faire manger à l'air. Non, il ne faut pas abuser, c'est pas parce que l'autre est gentil qu'on fait n'importe quoi. Mais si on est bon, on va dire, bon, il est arrivé, qui fait comme bon, qui te m'a préparé manger avec là, qui te m'a fait ça qu'il n'est pas faire, parce que l'Esprit de Dieu qui a poussé moi. On se soulage mutuellement, on fait en sorte que l'autre se sente le mieux possible. Monsieur soulage son épouse, madame soulage son époux, les enfants soulagent les parents soulagent les enfants, mais on agit comme ça parce qu'on est bon, on se supporte dans les moments difficiles. Par exemple, la fin mois arrête, le tour qui a été terminé, frigidaire qui a touché, c'est pas le moment pour dire, chérie, j'ai une petite paire de chaussures là, c'est pas cher, 400 € seulement, je veux l'offrir volontiers. Puisque le tour il faut ranger, le frigidaire il faut ranger, le cousin tout. Donc, pourquoi il dit ça, puisque quand il mettait beaucoup, on l'aime avec. Mais ça aussi c'est important. On évite la critique ou les reproches. Alors s'il y a quelque chose qui détruit une famille, c'est le reproche. On peut voir des choses qui ne vont pas, mais quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Gentiment. Le problème, c'est que très souvent, on voit quand ça ne va pas, on ne voit jamais quand ça va. Un frère de quartier, moi, je travaille pour préparer un bon petit bricolage dans madame. Première, madame là où elle est arrivée sans visiter malentrée. Vous n'avez pas entendu ça déjà chez vos voisins? On voit toujours le défaut qui ne va pas. C'est qu'on se dit au fini en gazon. L'arrivée, premier bagage, c'est tout Z là qui va couper. Ou pas avoir tout ça qui est bien fait là, ça qui n'est pas bien coupé. Tous les jours, madame n'a qu'à faire manger à bien. Je dis à Eti trop salé, je dis on était salé. Mais les autres jours, on n'a pas jamais dit c'est bon. Quand on a la bonté, on évite les critiques et les reproches. La fidélité, qu'est-ce que Dieu dit dans sa loi? Tu ne commettras, c'est pas mon exemple? Tu ne commettras point d'adultère. Et Jésus dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. C'est là la période sans souci. Quiconque regarde un homme pour le convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Mais la fidélité, ce n'est pas seulement dans ce domaine. Lorsqu'on s'est marié, on a pris des engagements. Qu'est-ce que vous avez rencontré devant monsieur le maire? Les époux se doivent mutuellement respect. Cette obligation exclut notamment les violences conjugales passibles de sanctions pénales. On a promis d'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a promis de supporter dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la souffrance comme dans la pas souffrance, etc., etc. On fait de belles promesses. Je me souviens une fois, je connaissais un couple. L'homme avait perdu son travail et ils avaient de grosses difficultés. Une bonne copine dit à la femme, écoute, monsieur l'argent, quittez-le. Et elle qui répond, l'intendit, monte en main, je l'ai épargné, moi-même toujours. C'est ça la fidélité à ses engagements.
la fidélité à son engagement de respecter l'autre. C'est pas dans madame ou qu'à l'autre, pas baïchok, pas dans ma ou qu'à l'autre, pas jouer, pas dire n'importe qui ça, parce que vous êtes engagés. On s'est engagé à s'aider mutuellement, à se secourir mutuellement, à contribuer aux charges du mariage. Donc chacun doit faire sa part. Et la Bible dit que celui qui n'accomplit pas, qui ne respecte pas son engagement, est pire qu'un infidèle. Si je suis animé par l'Esprit de Dieu, je serai un homme, une femme, un enfant fidèle. La douceur dans la manière d'agir, la douceur dans les attitudes, la douceur dans la manière de parler. Nous devons garder cette douceur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure que le temps passe, on se permet de dire n'importe quoi. Vous comprenez, on peut dire, moi c'est chimiste, alors quand on est en comment ça sale? Comment tu te sens? Dévalorisé. Mais si le chéri, je pense que ce serait mieux pour changer de chemise. Pourquoi courir, changer de chemise pour faire plaisir? Voilà. Donc, dans la douceur. Mais vous savez dit que des fois nous mangeons un soufflot et puis nous passons à servir la douceur. Il faut apprendre à parler avec douceur, avoir des attitudes douces. Il faut, vous savez, quand on veut séduire, on a toute la douceur qu'il faut. On sait comment faire, on sait comment parler, puis après le mariage, on oublie. C'est pourquoi de temps en temps, il faut faire des petits stages de renouvellement. C'est comme ceux qui travaillent dans certains domaines, on fait des remises à jour. Mais de temps en temps, on fait une petite remise à jour. La Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Grâce là, c'est qui ça? Douceur. Pas hypocrisie, non, mais que votre parole soit douce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Donc, demandons au Saint-Esprit de nettoyer notre bouche pour que notre langage soit doux. La tempérance fait partie également des éléments que le Saint-Esprit nous apporte. La tempérance, autrement dit, la maîtrise de soi. Capacité de se maîtriser dans tous les domaines de la vie, dans les dépenses, dans l'alimentation, le sexe, le travail, les jeux, distractions, etc. Il faut que grâce à l'Esprit de Dieu, nous soyons en mesure de poser des limites. Il faut que nous soyons en mesure de mesurer les choses pour éviter tout excès. La famille où règne le Saint-Esprit va se réunir régulièrement au pied du Seigneur. On fera le culte en famille. Vous savez, dernièrement, je regardais des statistiques. On disait qu'il y a environ seulement 35% de familles adventistes qui font le culte. Vous avez entendu? 35% de familles qui font le culte. On n'a pas le temps. Nous pressez, nous parlons temps à compter. On ne vous demande pas de faire un culte d'1 heure. Et il faut que la famille trouve un moment pour parler à Dieu. Placer la famille devant le Seigneur. Dire quelque chose au Seigneur. Il faut le culte de famille. Il faut participer aux activités de l'Église. Parents, encouragez vos enfants à participer aux activités de l'Église. Quand la directrice de l'école du sabbat des enfants dit amenez les enfants à 8h30, pas dire surtout devant maman il a oui si c'est un tel qui a travaillé comme moi, il va travailler, il dit bien. On ne dit pas ça à Saint-Joseph, mais il y a des églises où on le dit. Oui, la responsable de jeunesse a dit qu'il faut venir, ah oui, c'est où il dit, oui, il a dit d'autres, c'est qu'il n'y a pas qu'à faire, il dit c'est un tel là, pour qu'il pas mal de yo. Le petit moment, il a l'instant nous dit ça. Les 12, 13, il a commencé par l'église. Mes frères, priez pour Jonas. Jonas, je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais, mais il y a blague à travail. Mais c'est vous qui plantez bien souvent, c'est Jonas. Donc, permettez aux enfants de participer aux activités de l'église. Vous,
participez aux activités de l'Église et apprenez aux enfants à assumer leurs responsabilités. Je me souviens une fois, je devais animer un séminaire dans une église. Ma femme est toujours avec moi quand je suis quelque part. Et ce jour-là, mon petit garçon devait faire quelque chose à l'église. Elle n'est pas allée avec moi parce que l'enfant avait dit oui, je vais faire. Pour engager quoi, il faut vous faire. Donc, elle est restée. Prenez l'habitude. Rappelez à vos enfants, tu as le bulletin pour samedi, prépare le bulletin. Ça, c'est important. Donc, participer aux activités de l'Église, ça fait du bien. Les dons doivent être mis au service du Seigneur. Apprenez aux enfants également l'importance de l'action missionnaire. Parce que notre mission, c'est prêcher l'Évangile. La mission de notre Église, de nos familles, c'est prêcher l'Évangile. La mission de chacun d'entre nous, c'est prêcher l'Évangile. Nous devons apprendre à chaque personne de la famille à participer à l'action missionnaire. Foyer chrétien, page 15 dit, la plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. La plus belle illustration du ciel, c'est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Il est important donc que le Saint-Esprit règne dans nos foyers. Mais pour qu'il règne dans nos foyers, il faut qu'il habite dans le cœur de chaque personne. Et comment faire pour que ce Saint-Esprit habite dans le cœur de chacun? Il faut que chacun recherche le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en plus du culte de famille, il est important que chacun ait son moment de culte personnel. Parents, achetez les livres de méditation des enfants. Apprendre petit maman est là qu'il faut qu'il y ait un petit moment du bon Dieu. C'est là qu'il y a à apprendre parler d'un bon Dieu. C'est là qu'il y a à apprendre ouvrir la porte là-bas de cet esprit. Ça ne garantit pas qu'ils vont rester à l'église. Peut-être qu'il va faire mon fils prodigue là, mais les est parti ou savent ou faire ça qui était nécessaire. Souvent, ah oui, les vieux sont des cavanilles la chair, ou qu'on paye abonnement canal plus qu'on met l'argent, ou qu'on acheter jeux vidéo qu'on met l'argent, ou qu'on acheter t-shirt avec le petit crocodile qu'on met l'argent, souliers qu'on met l'argent, livre la prochaine, questionner la prochaine, bon Dieu qui m'a dit nous compte. Les frères et sœurs, faisons le nécessaire pour que nos enfants apprennent à avoir une relation correcte avec le Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse habiter dans leur cœur. Il faut que chacun puisse faire la déclaration suivante. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ma famille. Sa bannière flotte sur ma maison. On y trouve l'esprit de contentement, la confiance, la franchise, les paroles douces, l'amitié, la paix, l'affection et la tempérance. Et ça doit être inscrit dans le livre de la vie de chacun. Demandons donc à Dieu d'aider chacun de nous à comprendre la valeur de la famille, à comprendre la nécessité que ce Saint-Esprit habite dans nos familles, mais qu'il habite d'abord dans nos cœurs pour que nos familles puissent représenter Dieu et faisant en sorte que le troisième élément de notre couple soit le Saint-Esprit. Parce que sans lui, pas de victoire possible. Que le Seigneur nous aide, qu'il bénisse nos familles et que nos familles soient véritablement des coins de paradis sur la terre. Nous devons, par notre vie de famille, donner envie à d'autres de goûter à ce que nous goûtons, parce que ça nous a goûté un bon. Que la gloire vienne au Seigneur.